Dans un moment de succès immense, je me sens triste et seule. Au début des années 2000, après le succès triomphal de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, Hélène Ségara était considérée comme la chanteuse préférée des Français. Dans cette foule, je sens une solitude énorme et là j'arrive au bout du rouleau quoi, a raconté 20 ans après la chanteuse du tube Il y a trop de gens qui t'aiment dans 20h30 le samedi ce 3 décembre. Je déjeune avec mon producteur et je dis, écoute, je crois que je ne suis pas faite pour tout ce battage qu'il y a autour de moi, pour la façon dont on s'empare de ma vie, pour toute cette surexposition, se souvient celle qui venait alors de remporter la victoire de la musique de l'artiste féminine de l'année 2001. Je suis presque en larmes, mais je suis dans un état d'esprit où je me sens épuisée et dévalisée. Et je lui dis, je crois que je vais arrêter ce métier. Pour moi, il est temps de reprendre une vie normale à ce moment-là, résume l'interprète d'Esmeralda. Son producteur a une requête, qu'elle participe à un dernier engagement qu'elle ne peut pas annuler, l'émission Vivement Dimanche de Michel Drucker. Pour trouver des idées, il me demande par message, qui sont tes héros ? Se rappelle-t-elle. Pour moi, les héros sont les héros du quotidien, comme les pompiers, les médecins, des gens qui sauvent des vies. Nous, les artistes, note de la rédaction, on ne sauve pas des vies. Et à ce moment-là, il a l'idée d'inviter Sœur Emmanuelle, explique Hélène Ségara. Je sortais d'un bidonville. Je n'avais rien, il n'y avait pas de plaisir, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas d'Hélène Ségara qui chantait, avait lancé la petite sœur des pauvres sur le célèbre canapé rouge de l'émission de France 2. Si est-il beau qu'elle pense ça, que la musique peut aider les gens à s'évader, et si est-il vrai, analyse avec 2 décennies de recul sur la même chaîne la jurée de la France a un incroyable talent. Elle se tourne vers moi, elle plonge ses yeux dans les miens et elle me dit, tu ne dois pas arrêter ce métier. Toi tu fais ce métier par amour, les gens ils ont besoin de ton amour, ajoute l'artiste qui va donc se résoudre à faire marche arrière en acceptant la mission qu'elle lui a inconsciemment confiée de poursuivre sa carrière. Hélène Ségara, de Notre-Dame de Paris à aujourd'hui, son évolution physique. Cette phrase de Sœur Emmanuelle qui a tout changé et là je suis stupéfaite parce qu'il n'y avait personne qui savait que j'avais décidé d'arrêter. Je suis très émue, mais je suis très troublée aussi par ce qu'elle a vraiment mis dans le mille. Elle me tire une flèche en plein cœur, c'est se remémorer l'ancienne protégée d'Orlando dans 20h30 le samedi. Du haut de ses 96 ans, celle qui avait tout le temps l'expression Yalla à la bouche a trouvé les mots qui lui ont permis de la rassurer et d'avancer. Si est-il terrible, parce que, venant d'elle, si est-il une prise d'otage en fait. Si est-il à dire que je n'aille plus le choix, se rappelle encore Hélène Ségara. La rencontre avec Sœur Emmanuelle a redéfini mon parcours. Providence ? Destin ? Je ne sais rien. Je pense que dans la vie on est souvent à des carrefours. Au moment où j'allais partir à gauche, elle m'a fait partir à droite, philosophe la chanteuse de 51 ans. Avant de conclure, quand on a des doutes, on attend inconsciemment que quelqu'un nous donne des certitudes. Il n'y avait personne au monde qui ne pouvait me donner plus de certitude qu'elle à ce moment-là en me disant ça, qu'on peut aussi faire ce métier en étant utile. Comme dans la chanson de Julien Clerc. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Capture France 2.